J'ai toujours été amené à penser que la pose d'une poche, d'une stomie, allait être compliquée à gérer pour l'image de soi. Je fais pas mal de sport et où allait me poser des problèmes dans le cadre de ma vie sportive notamment. Finalement, ben, ça se vit. Et on vit avec et on a quand même moins de problèmes avec une stomie qu'une mauvaise remise en continuité. Donc finalement, ces stomies, je vis avec et je trouve aujourd'hui que l'image que je montre n'est pas différente de celle que j'avais avant. On ne voit pas un handicap. Quand on a une stomie, on ne voit pas qu'on a un handicap. Non, aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir une mauvaise image. Au contraire, j'ai l'impression d'être beaucoup plus en accord avec mon corps et avec moi-même qu'avant la stomie finalement. Malgré qu'on dise que que ça n'a pas d'odeur, qu'il y a des filtres et tout, on pense toujours que de toute façon qu'on dégage une odeur, qu'on incommode les autres. Si la poche va gonfler, peut-être que les gens vont vous dire mais qu'est-ce qu'il y a là, celle-là, elle a une bosse là, c'est quoi ce truc? Comment elle est habillée, suivant la façon dont on s'habille pour être à l'aise. Au début, c'était très compliqué. Parce que j'ai eu la sensation de ne plus être une femme en fait. J'avais la sensation que le choc, le traumatisme était tellement énorme que je me voyais plus en tant que femme. J'avais plus d'estime de moi, je me trouvais pas jolie, c'était très dur. Moi en fait j'ai rapidement intégré la stomie dans ma vie. De toute façon j'avais pas le choix, mais de manière je veux dire, je le cache pas. Dire que moi, je suis très active sur les réseaux sociaux. Et du coup, en fait, ça me dérange pas, par exemple, de poser en fait, avec ma stomie. Je pense que ce qui change, ce n'est pas tellement le fait d'avoir une stomie, puisque la pose de stomie est une conséquence des traitements liés au cancer. Ce qui change un petit peu, c'est le fait qu'on a été suivi pour un cancer et que dans un premier temps, après une phase d'inquiétude importante, on s'aperçoit qu'on peut avoir ou de la chance et surtout des bons traitements, des bons chirurgiens et oncologues, et puis que finalement on arrive à vivre le cancer, à vaincre le cancer, pardon. Et du coup, moi j'ai une bonne image de moi et on va dire que dans ma vie rien n'a changé. Je vois les choses toujours positivement. Je pense que mon image s'est améliorée après la stomie parce que mes priorités aussi ont changé. Parce que j'étais attachée finalement à une certaine définition de la féminité par exemple. Et avec la stomie, j'ai dû déconstruire tout ça et puis me focaliser sur mes qualités, mes défauts, ce qui allait pas. Et puis faire avec tout ça finalement en faisant le constat que de toute manière j'étais imparfaite, peut-être physiquement, mais c'était pas ça l'important. Que l'important c'est de pouvoir s'améliorer et d'être capable surtout de faire les choses. C'est bizarre, mais en fait, depuis que j'ai été opérée, moi, par exemple, je fais de la danse et en fait, j'ai l'impression que cette opération, en fait, comme si elle avait changé, en fait, ce que je dégageais, comme si mon aura avait changé. C'est comme si avant, quand j'étais malade, comme si ma maladie, en fait, peut-être je me renfermais un peu plus. Et là, en fait, le fait d'avoir la stomie, peut-être qu'inconsciemment, ça a changé aussi pas mal de choses par rapport à mon Crohn, qui était compliqué à vivre avant. Je pense que c'est aussi beaucoup mes proches qui m'ont aidée parce que moi, ce qui m'a aidée, c'est que mes proches, ils ont fait comme s'il n'y avait pas finalement la stomie. Donc on allait au resto, on est allé à la plage, on a fait plein de choses, j'étais tout le temps accompagnée. Donc le regard des gens, la curiosité et les regards des gens qui sont un peu fixes sur la stomie, je les ai traversés, ces épreuves-là, toujours avec des proches à mes côtés qui me disaient « bah ouais, allez, regarde ailleurs, avance, on fait ceci, on fait cela ». Et au final, oui, c'était pas grave parce que finalement, je vivais des bons moments. Et l'image que je renvoyais, c'était pas ça l'important, c'était d'être avec mes amis, ma famille et de profiter. Ce qui m'a aidée énormément, c'est l'écriture, d'écrire, d'essayer de me libérer de tout ce que je venais de vivre. La photo aussi, ce qu'on appelle la photothérapie m'a beaucoup aidée, c'est qu'au début, c'était impensable pour moi qu'on puisse me prendre en photo, même en sous-vêtements, ou qu'on voie ma poche, je me disais non, mais au début j'en pleurais. Je croisais un miroir, je pleurais, c'était atroce. Donc je reviens de très loin parce qu'aujourd'hui, la photo m'a aidée aussi à accepter ces cicatrices, cette poche. Et ce qui m'a le plus aidé aussi, c'est d'en parler.
c'est-à-dire de me libérer. Parce que Kangourou Girl, au début, ça n'existait pas, donc j'en parlais pas tant que ça. Et vraiment, Kangourou Girl, mon premier post, ça a été mon premier pas vers une énorme libération. Oui, j'ai la chance d'avoir une famille qui est soudée et une femme qui est très proche de moi. Donc au départ, on a déjà pu en discuter facilement. Moi, je discute assez facilement de mes problèmes, hein, je n'intériorise pas, ce qui est une chance et qui n'est pas donné à tout le monde. Mais donc j'ai pu en discuter avec mes proches et je suis assez loquace sur ce qui m'est arrivé, en mettant souvent une pointe d'humour. C'est comme ça finalement qu'on arrive à se soigner le mieux et à donner une image aux autres qui les rassure. Parce qu'effectivement, quand on est suivi pour un cancer, il faut à la fois pouvoir supporter l'information, supporter les traitements qui nous sont infligés et aider les proches à supporter aussi cette phase difficile de sa vie. Non, à des amis, j'en ai pas parlé. En fait, je suis quelqu'un qui prend beaucoup sur moi et enfin, du coup, j'en parle pas spécialement et je sais que même quand j'ai dû être opérée, en fait, souvent je fais face, c'est-à-dire que je reste forte au moment et en fait, moi, c'est après que je vais dégringoler. Donc c'est ce qui s'est passé pour la dernière opération. Oui, on peut dire que ce qui est important pour moi, en tout cas, c'est de continuer une vie normale. Dans le cadre de ma vie normale, je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup de natation. Et donc de continuer ma vie sportive, de sport, de natation, de marche. J'ai arrêté le footing parce que dans le cadre de mon parcours de soins, et après plusieurs opérations, j'ai eu ce qu'on appelle une éventration. Et donc, pour limiter l'impact de cette éventration, j'ai limité un petit peu l'intensité des sports que je pratiquais. Disons que comme j'étais toujours en train de chirurgie, j'étais extrêmement fatiguée. Donc moi, le sport, j'en faisais pratiquement pas. C'était que des sorties, c'était que de la marche. Oui, moi je fais du yoga, de la méditation, de la relaxation et un peu de renforcement musculaire, comme je disais tout à l'heure, à mon rythme. Mais c'est quelque chose, c'est des activités qui me permettent de m'évader et de me retrouver en fait, mon corps, mon esprit ensemble. Et un moment où je me mets dans ma bulle et où j'essaye de faire la paix avec tout ça en fait. Encore aujourd'hui, hein, parfois il y a des jours c'est difficile, mais j'essaie de faire ces activités, de me mettre sur mon tapis à la maison avec une petite musique d'ambiance et de m'apaiser un petit peu au maximum avec le yoga, la méditation, la respiration, aussi beaucoup d'exercices de respiration qui m'aident à gérer mes douleurs aussi parce que, faut dire la vérité, la douleur elle est quand même de manière, elle est là quoi, de manière régulière. Si j'avais un conseil à donner, ce serait la communication. Parce que la communication à nos proches ou même à des inconnus, parler de quelque chose qui est inconnu pour la plupart et qui est tabou, ça permet de faire de l'information, de sensibiliser et du coup de faire connaître. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Alors moi, l'astuce que je donnerais, c'est évidemment d'y aller par étapes. Il y a l'habillement qui peut permettre de cacher un petit peu la stomie. Il y a des housses aussi qui permettent d'améliorer, on va dire, l'aspect de la poche. Donc ça peut vous aider à gravir un petit peu les échelons pour pouvoir s'accepter complètement et d'y aller aussi en se lançant des petits défis. En se disant, bon, là, je vais mettre un t-shirt un petit peu plus court, je vais peut-être mettre un maillot une pièce, puis après un maillot 2 pièces pour aller à la plage. Et parce que finalement, en faisant ça, on se rend compte que qu'on en retire, c'est très positif parce qu'on a passé un bon moment, mais que le regard des gens, c'est nous qui focalisons un peu dessus en se disant « Ah mais qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Finalement, il n'y a que de la compassion, il n'y a que de la curiosité et les limites, elles viennent de nous, elles ne viennent pas des autres. Je dirais que ce qu'il faut, c'est effectivement essayer, mais ce n'est pas toujours facile, de réagir avec humour, si c'est possible, et puis de se dire qu'il y a des handicaps qui sont quand même bien plus compliqués que d'avoir finalement une stomie sur le ventre. Il faut dire aussi que dans mon parcours de soins, j'ai eu une remise en continuité donc, durant 1 an et que cette remise en continuité a été passablement difficile. On va dire même que ça a été un enfer puisque je n'ai pas eu la chance d'avoir un cancer qui était suffisamment haut placé, donc j'ai eu un cancer du très bas rectum et la remise en continuité a entraîné des incontinences, des selles très fréquentes. Je suis allé jusqu'à 70 fois en 24 heures aux toilettes
Et donc là, j'ai perdu toute vie sociale, professionnelle, intime. Et donc, après la proposition du chirurgien de mettre en place une stomie, eh bien, j'étais finalement rassuré et content d'avoir cette poche. Et l'image qu'on se fait de soi, elle est plus facile de vivre avec une poche que d'être incontinent.